Bonsoir tout le monde, bienvenue à Beaubois en direct, un événement qui va vous permettre d'en découvrir plus sur le Collège Beaubois. Mon nom est Judith Lucier, je suis journaliste et je serai votre animatrice pour la soirée. J'aurai la chance de m'entretenir avec du membre du corps professoral, des directeurs et des gens qui participent à la vie scolaire à Beaubois ici. Déjà, j'ai eu l'occasion de découvrir le collège. C'est un bel endroit, c'est inspirant, ça donne le goût de retourner au secondaire. Mais malheureusement, ce n'est pas mon cas. Vous pourrez poser des questions tout au long de la soirée aux 6 directeurs qui sont présentement dans une salle de conférence comme une armée prêts à répondre aux questions des parents et futurs élèves du collège. Et pour poser vos questions, vous pouvez vous rendre à collegebeaubois.wd+-neo.com. Alors, soyez pas gênés, posez vos questions. Et j'ai l'occasion, pour commencer, de m'entretenir avec le directeur général du collège, M. Éric Rivard, que j'accueille dans notre studio. Bonsoir, Judith. Bonsoir, M. Rivard. Vous allez bien? Bonsoir à vous. Très bien, merci. Bonsoir à vous à la maison, chers élèves, chers parents. Bienvenue à cette rencontre virtuelle. Merci d'être parmi nous. Monsieur Rivard, pour situer les téléspectateurs, les parents, les futurs élèves, décrivez-nous c'est quoi le Collège Beaubois? Bien, d'abord, le Collège Beaubois est un collège francophone situé dans l'ouest de l'île de Montréal, à Pierrefonds. Il a été fondé en 1967, donc en juin prochain, nous allons célébrer la 54 cohorte de finissants de 5e secondaire. Nous sommes aux abords de la rivière des Prairies et du bois de Liège. Je t'entendais dire un peu plus tôt que c'est un site magnifique. Effectivement, c'est un site enchanteur et tout à fait propice à l'épanouissement de nos élèves. Absolument, on le sent dans tout le campus, c'est super inspirant. Le Collège Beaubois a comme mission d'offrir des programmes enrichis, un encadrement personnalisé, une vie scolaire riche et diversifiée, tout ça pour permettre à chaque élève de découvrir vraiment ses passions, de s'impliquer, de s'épanouir. Et tout au long de l'émission, on aura l'occasion de discuter avec des professeurs, avec des membres du personnel du collège qui en font justement un collège d'exception. C'est bien dit, Judith, et vous allez découvrir que toute notre équipe école est engagée et a un objectif commun qui est de favoriser le succès aux études supérieures et de faciliter également l'intégration de ces élèves-là dans la société de demain, dans un monde en mutation, en redéfinition sur le marché du travail, d'en faire des citoyens engagés et que ce soit dans nos 3 ordres d'enseignement, du préscolaire, primaire ou secondaire, avec nos 600 élèves au primaire et nos 900 élèves au secondaire. Ce qu'on souhaite, c'est d'amener les élèves à s'épanouir, se réaliser, mais aussi à se dépasser pour performer, être prêts, dans le fond, pour les études du post-secondaire et d'université, et les emmener, dans le fond. Ce qu'on reconnaît de nos élèves qui graduent en 5e secondaire, c'est qu'ils se démarquent justement par la qualité de l'enseignement qu'ils ont reçu. Et d'ailleurs, ils sont reconnus pour l'excellente préparation qu'ils ont et ça permet aussi le succès des études postsecondaires, entre autres grâce à l'enseignement de qualité, l'innovation, l'encadrement, l'enrichissement qui est offert. Puis une anecdote, Judith, j'analysais les statistiques des demandes de nos élèves, peu importe le programme, dans leur premier choix, à 98 % nos élèves sont admis au premier tour au cégep, donc c'est parlant, ça aussi. Oui, puis on aura l'occasion d'ailleurs de s'entretenir avec un ancien élève qui peut témoigner vraiment de toutes les portes qui se sont ouvertes pour lui quand il est sorti de son parcours au Collège Beaubois. Monsieur Rivard, on sait que la réussite des enfants passe beaucoup par la collaboration entre les différents intervenants et notamment par les communications professeurs-élèves notamment. Comment ça se passe au Collège Beaubois? Très bien dit. Une chose dont on est fier et qui fait aussi la réputation du collège, c'est l'excellente collaboration de la direction avec l'équipe école et les parents et tous les intervenants. La communication, elle est fluide et les parents sont des partenaires de la réussite et de l'épanouissement des jeunes. Donc, on est tous présents et on répond présent dans cette mission et cet objectif commun de faire équipe ensemble pour le dépassement et l'accueil à la réussite de nos jeunes qui nous sont confiés. Bien, merci beaucoup, M. Rivard. Ça paraît, ça transparaît dans votre discours que vous avez la réussite des jeunes à cœur.
Et pour témoigner de du professionnalisme, en fait, de votre équipe, j'ai l'occasion de m'entretenir avec des membres du corps professionnel. Alors, je vous remercie de votre participation et j'accueillerai maintenant en studio ces magnifiques professeurs là, qui font vraiment stimuler les élèves. On sait à quel point les enseignants qu'on côtoie au primaire, au secondaire, font partie intégrante de notre réussite, non seulement scolaire, mais on garde aussi un souvenir impérissable de notre passage dans leur classe ou dans leur groupe. Ce soir, on a la chance de s'entretenir avec quatre enseignants du Collège Beaubois. Alors, j'accueillerai sur la scène Alexandra Gervais-Cartier, qui est enseignante à la maternelle, Amy Tran, qui est enseignante en mathématiques première et cinquième secondaire, Joey Ativissimo, enseignant en univers social en première secondaire, ainsi que Michel Choquette, responsable de l'éco-responsabilité et de la serre. Alors, est-ce qu'on a perdu Joey dans la pause de micro? Il va se joindre à nous rapidement. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Madame Alexandra, vous êtes enseignante à la maternelle. On sait que plusieurs parents nous écoutent ce soir puisqu'ils souhaitent inscrire leur enfant à la maternelle à Beaubois. Pouvez-vous nous parler de ce qui rend l'expérience unique pour les écoliers dès la maternelle à Beaubois? Absolument. Donc, les élèves font vraiment leur premier apprentissage en écriture, en lecture, en mathématiques, même en sciences dès la maternelle. Puis ces apprentissages, ça leur permet vraiment de favoriser leur entrée à la première année, puis ils sont vraiment prêts pour le prochain chapitre. Aussi en maternelle, pour enrichir leur journée, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a 2 cours de musique, 2 cours d'éducation physique par semaine, ainsi qu'un cours d'informatique qui, dans le fond, à chaque 2 semaines. Puis ces cours-là sont vraiment donnés par des spécialistes dans le domaine. Donc, c'est vraiment génial pour les élèves. Ils ont la chance de toucher à plein de choses durant leur semaine. Selon moi, la maternelle, les élèves, vraiment, ils touchent à différentes choses. Puis, dans leurs apprentissages, ça leur permet vraiment de vivre des petits succès au quotidien. Puis, ces petits succès-là qu'ils vivent à chaque jour, ça fait en sorte que chaque élève quitte le soir heureux. Puis, chaque élève a envie de revenir le lendemain pour relever des nouveaux défis, toujours avec le sourire, parce qu'ils savent, dans le fond, qu'est-ce qui les attend et tout. Oui. Donc, c'est vraiment le fun pour eux de toucher à plein de choses, puis de pouvoir vivre des petits succès à chaque jour. On voit qu'ils sont excessivement bien stimulés. On entendait M. Rivard plutôt mentionner que l'enseignement qui est dispensé au Collège Beaubois est un enseignement de qualité et enrichi qui permet aux élèves de développer leur plein potentiel. Comme enseignant, comment pouvez-vous nous donner des exemples concrets à ce niveau? Joey, je vous regarde. Là. Oui. Bien, on privilégie une pédagogie qui est une pédagogie active. On met les élèves en action. Donc, ils vont participer, justement. Ils vont être vraiment là pour travailler puis faire construire leur savoir, si on veut. On a la chance d'avoir une programmation qui est quand même relevée dès le primaire, ce qui permet de libérer de l'espace dans l'horaire pour par la suite proposer des cours à option qui sont géniaux. On a un cours d'initiation au droit, d'éco-responsabilité, d'entrepreneuriat et de géopolitique en 5e secondaire où les élèves peuvent vraiment découvrir des nouvelles sphères un peu puis se lancer un peu dans ces sujets-là qui sont géniaux, si on veut. Amy Tran, vous êtes enseignante en mathématiques. Est-ce que ça transparaît dans cette matière-là également? Vraiment, au Collège Beaubois, on cherche à outiller les élèves, pas juste pour leur passage chez nous. On veut vraiment leur donner des outils pour plus tard aussi. Fait que ce soit en mathématiques, en sciences ou en informatique, très souvent, on va pousser plus loin dans les notions puis offrir des notions plus avancées pour leur donner un petit coup de main dans le futur. Absolument. On voit d'ailleurs des images. En avril dernier, le collège faisait partie des 3 premières écoles au Québec à recevoir la certification éco-responsable niveau 2 délivrée par Écoserre. Comment est-ce que cette certification-là et le développement durable font partie intégrante du parcours des jeunes au Collège Beaubois? Monsieur Choquette, je sais que vous êtes responsable de la serre et que ça vous habite beaucoup, cette question-là. Premièrement, je dois dire que je suis très fier qu'on ait été certifié, une des premières écoles au Canada à être certifiée éco-responsable. Le programme et le développement durable et éco-responsable, c'est un concept qui est intégré de la maternelle jusqu'en secondaire 5. Dans le fond, on va en faire des éco-leaders. Être un éco-leader, c'est être un vecteur de changement, être actif. Donc,
Nous autres, on axe beaucoup sur les activités, on les voit d'ailleurs, mais je vais vous donner quelques exemples parce que c'est la meilleure façon de comprendre. En secondaire 1, on a une enseignante exceptionnelle, Mme Piché. On fait nos propres semences, on fait nos semis, on prend soin des plantes, on a construit des niches pour les oiseaux. En secondaire 4, on a un nouveau cours en éco-responsabilité. On prend soin de la rivière des Prairies. Et de plus en plus, on va faire nos smoothies protéinés pour le cours de plein air. Donc, en général, on fait des activités qui amènent un changement jusqu'à la maison. C'est ça qu'on veut. Au primaire, c'est la même chose. On a fait des activités incroyables. En première année, l'année passée, on a fait du basilic avec les élèves, mais c'est eux qui l'ont planté, ils en ont pris soin, mais ils l'ont mis dans des petits pots en origami faits avec des vieux examens de mathématiques. Donc, tu as coulé tes maths, tu plantes tes mathématiques. J'ai eu l'occasion de visiter la serre, j'ai vu les pots de basilic, j'ai vu les pots faits avec les vieux examens de mathématiques. C'est vraiment du recyclage, c'est de l'art. Complètement. On voit que tout est intégré. Bon, M. Choquette m'a eu parce qu'il m'a fait visiter sa serre, puis vraiment, je pourrais en parler pendant des heures parce que ça m'a beaucoup... Même avec Alexandra, on a eu des belles activités l'année passée parce Effectivement. qu'on a fait des capucines, puis les élèves pouvaient ramener pour la fête des mamans les capucines, puis on a même fait un programme, on va vous en parler, de compostage exceptionnel, le programme de compostage. Oui, avec des verres qui sont pas trop épeurants, hein? Non, ils sont tout petits. C'est vraiment génial. Donc, dès leur entrée au collège, les élèves à la maternelle, on essaie tranquillement d'instaurer ce programme-là en collaboration avec M. Choquette. Donc, les écoliers apprennent vraiment à différencier le recyclage, les ordures et le compostage, être capable de voir où vont les choses. Puis vraiment, ça responsabilise l'élève à faire des choix éco-responsables. Puis dans la classe, on a un petit bac de compost. Donc, pendant que les élèves mangent leur collation dans la classe, ils doivent réfléchir et se questionner où va le restant, le cœur de pomme ou le papier ou quoi que ce soit. Donc, finalement, le fait qu'on fait du compostage dans la classe comme tel, en collaboration avec M. Choquette, ça incite vraiment les familles à faire des choix aussi éco-responsables et le plus possible de faire des lunchs, des collations zéro déchet pour l'environnement. Oui. Le compost, j'imagine, sert à faire de l'engrais pour les plantes et les concombres servent de collation. Donc, on est vraiment dans la boucle. On nourrit les petits vers de terre et puis on continue comme ça. Oui. Mais merci beaucoup. J'ai une question de parents, Mme Sonia, qui demande est-ce que tous les élèves du collège pourront découvrir la serre comme j'ai eu l'honneur de pouvoir le faire? Très bonne question. Puis la réponse, c'est oui. Je suis à temps plein au service des enseignants. Donc, je suis comme la bibliothèque. On me réserve et les enseignants viennent pour une activité et tous les élèves du primaire jusqu'au secondaire ont accès à la salle le midi aussi en bénévolat et aussi après l'école. Bien, c'est merveilleux. Écoutez, ça paraît déjà que vous êtes des professeurs engagés, investis dans la réussite de vos élèves. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je suis sûre que ça a éclairé les parents sur l'esprit qui règne au collège. Donc, je vous remercie. Merci à vous. Je vous invite à quitter la scène. On sait que les activités culturelles au primaire et au secondaire, c'est très important, que ce soit dans le parascolaire ou dans le cursus scolaire. Au primaire, à Beaubois, les activités culturelles sont présentes. Les élèves sont initiés à la musique et aux arts plastiques dès le primaire. Au secondaire, ils ont la possibilité de pratiquer 4 formes d'art, la musique, les arts plastiques, les arts dramatiques et la danse. Et ce soir, j'accueille 2 spécialistes en musique afin d'en découvrir plus sur cet aspect. Et le temps qui se prépare, je vous invite à visiter le site collègebeaubois.w+-neo.com pour poser vos questions aux 6 directeurs qui sont présentement dans une salle de conférence à répondre à vos questions. Alors, on regarde une vidéo qui nous donne un aperçu de comment ça se passe, le programme de musique en 5e secondaire.
j'accueille sur le plateau Isabelle Maillé, enseignante au primaire, et Julie Patnaud au secondaire. Julie, ce sont vos élèves, ça? Oui, c'est nos finissants de l'an dernier. Isabelle, pouvez-vous nous expliquer comment ça se passe un peu la musique au primaire? Bien, premièrement, on a des beaux locaux bien équipés. Il y en a un primaire, il y en a 2 au secondaire. En plus, on a un magnifique théâtre qui nous permet de faire des spectacles de grande qualité. Un théâtre avec, comme vous pouvez voir, une grande scène, une régie de scène avec du bel éclairage. Fait que c'est une très grande chance. Pour ce qui est des cours de musique, les maternelles, on l'a dit plus tôt, ils ont 2 périodes de musique par semaine, mais le primaire, c'est une période. Si un élève poursuit avec le secondaire ici, et les options, pourrait faire de la musique de la maternelle à secondaire 5, ce qui est quand même un beau profil musical. Les petits travaux de jeu instrumental avec des percussions et des xylophones, il y en a suffisamment pour tous les élèves. De la 2e à la 6e année, ils font de la flûte. Et en plus, en 5e, 6e année, ils font l'apprentissage du ukulélé, qui est un instrument très à la page. Ça, c'est votre initiative, ça. Exactement. Et ça a beaucoup de succès. À la fin de son primaire, l'élève aura fait plusieurs spectacles, car il y en a un par année au primaire, un au préscolaire. Il saura lire la musique, il aura développé son sens rythmique et son oreille musicale. Il aura finalement joué les 3 familles d'instruments, des percussions, un instrument à vent et un instrument à cordes. Et d'ailleurs, au secondaire, Julie, les cours de musique sont obligatoires pour les élèves en première secondaire. Mais comment ça se passe, le choix des instruments? Bien, premièrement, je tiens à préciser qu'on commence vraiment à la base. Ce n'est pas nécessaire, il n'y a aucune connaissance prérequise pour faire de la musique en première secondaire parce que ce n'est pas dans toutes les écoles primaires que les enfants ils ont de la musique. Donc, on part à zéro. Puis, dès les premiers cours, bien, on essaie les instruments parce que c'est pas tout le monde qui a la même morphologie, donc les mêmes dents, les mêmes lèvres. Ils ne seront pas toujours à l'aise avec tous les instruments. Donc, ils ont la chance d'essayer. On fait des stations, un petit rallye. Et ils essayent tous les instruments qui sont disponibles. Donc, ils peuvent essayer la flûte, la clarinette basse, saxophone alto et ténor, la trompette, le trombone, l'euphonium, le tuba et les percussions. C'est un parcours, c'est une offre incroyable. Il y a plusieurs parents qui aimeraient savoir, en dehors des activités scolaires, quelles sont les offres musicales au Collège Beaubois? Bien, nous, au primaire, en plus des spectacles, nous avons organisé depuis 4 ans un concours qui s'appelle Beaubois Chante. Il s'adresse particulièrement aux 4e, 5e, 6e années. C'est-à-dire que c'est comme un Star Academy, mais à l'école. Les élèves viennent passer des auditions. Nous sommes une équipe de professeurs musiciens. Parmi mes collègues, j'ai des professeurs titulaires. Donc, ils passent une première audition. Nous choisissons des finalistes. Les finalistes viennent se présenter ici au théâtre, devant les autres élèves. Ils chantent une chanson et les élèves et les professeurs élisent un grand gagnant. L'année passée, nous avons eu beaucoup de succès. Il a été déposé sur YouTube. Alors, si les parents veulent le voir, ils sont les 2, parce qu'il y avait une demi-finale et une finale. Cette année, il n'y aura qu'une seule représentation. Les 2 sont encore disponibles sur YouTube. Et ce que je tiens à mentionner, c'est que le fait que nous soyons une équipe de musiciens, mais les élèves vont venir jouer avec nous à la dernière partie du spectacle avec des musiciens professionnels. Ça fait un spectacle d'une très, très grande qualité. En plus, bien, je dois vous dire que nous autres, on a un privilège d'avoir une école de musique attenante au collège. C'est vrai. Alors, c'est des beaux locaux, 12 beaux locaux, bien insonorisés, bien organisés. Les élèves peuvent prendre des cours de musique le matin en arrivant, sur l'heure du dîner ou après les classes. Ils sont déjà sur place, c'est très pratique. Il y a des cours de piano, guitare, chant, batterie, violon, saxophone, clarinette, flûte. Et une grande partie de nos élèves sont inscrits à cette école de musique-là. Moi, ça me donne, et ça nous donne à tous les deux, une qualité d'élèves intéressés, motivés et un niveau d'enseignement très, très intéressant. Votre instrument, vous, c'est quoi? Moi, je suis pianiste, mais je suis devenue guitariste en enseignant le ukulélé. Moi-même, je me suis formée avec les cordes. J'imagine que ça doit être très populaire, le ukulélé, parce que c'est petit, c'est accessible. C'est facile à transporter. C'est plus facile à apprendre que la vraie guitare. On dit la vraie guitare parce que ça semble être une guitare jouée, mais c'est pas du tout ça. Et les élèves réussissent en dedans de 2 ans à jouer bien, à faire des belles prestations. Julie Patnaud, comment ça se passe au secondaire? Bien, nous, on a beaucoup d'activités parascolaires. Donc, on a 3 harmonies, un combo de jazz, un ensemble pop vocal. Puis avec tous ces ensembles-là, bien, on fait 2 concerts par année. On a des journées intensives, dont un camping musical. On s'installe dans le gym, on monte des tentes dans le gymnase, on fait du vrai camping. Puis le lendemain, on a des spécialistes de chaque instrument qui vient travailler avec les élèves. On a beaucoup de plaisir. Puis ça nous permet aussi de bien connaître les élèves dans un autre contexte que dans les cours. Puis, bien, on a 2 semaines particulières qu'on organise. À tous les étés, on fait un camp musical.
Donc, on invite les élèves de première à 5e secondaire à s'inscrire, ceux qui le désirent. Et on monte une harmonie. On fait une semaine complète. On monte 5 à 6 pièces. Wow. On fait aussi de la chorale, puis évidemment, pas tout le temps juste de la musique. On fait aussi des activités, des sports. De camp d'été. Exactement, beaucoup de social. Puis, bien, le summum, ce que les élèves aiment beaucoup, c'est à la fin, en 4e, 5e secondaire, dans notre harmonie, bien, on fait une semaine de tournée musicale à Cuba. Donc, on fait 5 à 6 concerts à la Havane, dans des écoles, des centres culturels. Puis, bien, c'est un voyage musical, mais aussi très, très humain. On découvre, c'est des échanges musicaux, c'est assez incroyable. J'imagine qu'avec la COVID, ça a été un peu les mis 2 sur dernières pause, mais émissions. on croise les doigts pour que la vie Exactement. reprenne son cours normal. Mais merci beaucoup de votre implication auprès des jeunes. Je suis certaine que ces jeunes-là sont stimulés sur le plan musical avec vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. La vie étudiante, évidemment, se poursuit à l'extérieur des murs de l'école. Pour les élèves, c'est l'occasion rêvée d'explorer leurs compétences, leurs talents et surtout de vivre une expérience enrichissante qui agrémentera et complétera leur formation académique. Et j'accueille ce soir les personnes grâce à qui la vie étudiante peut être aussi vivante au Collège Beaubois. Alors, j'accueille sur cette scène Steve Lasorsa, qui est technicien en loisirs au primaire, Jean-Sébastien de la Chevrotière, qui est technicien en loisirs, Francis Pagé, enseignant d'éducation physique, ainsi que Julie Drainville, responsable des sports au secondaire. Alors, merci d'être des nôtres. On va prendre le temps d'attendre vos collègues, évidemment. Les joies du direct. On entre rapidement dans le vif du sujet. Jean-Sébastien, est-ce que les activités au primaire sont variées et diversifiées en termes d'offres sportives? Ben, moi, c'est le secondaire. Steve s'occupe du primaire. Et... C'est parce qu'on devait commencer avec Steve, mais c'est correct. Mais c'est ça, c'est les joies du direct, comme j'ai dit. Mais... Donc, vous voulez que je parle du secondaire? Oui, tout bien de suite? sûr, votre Ben compétence. Oui. En fait, compétence à vous. la vie étudiante, c'est le petit plus, des fois, qui fait qu'un élève a envie d'aller à l'école. Donc, c'est beaucoup d'activités. Ici, au Collège Beaubois, on divise ça en plusieurs volets. On a le volet musical, on a le volet sportif et plein air. On a le volet aide à l'élève, l'art et littérature, citoyen du monde, mathématiques, sciences, techno et le volet vie scolaire. Pour vous donner quelques exemples, dans le volet aide à l'élève, c'est des comités qui vont aider les élèves, des soutiens à l'élève, les pères aidants, les éclaireurs, l'escouade techno qui aide aussi les élèves avec la technologie. On a aussi dans les mathématiques, sciences et techno, c'est des comités qui vont travailler beaucoup avec la Fabrique Beaubois, qui est un laboratoire incroyable où on va faire plein d'expériences avec eux au niveau de la technologie. Dans art et littérature, bien, on retrouve le théâtre, l'improvisation. On a secondaire en spectacle aussi. Tantôt, on a parlé de Beaubois chante, mais secondaire en spectacle, c'est après le primaire. C'est un des meilleurs tremplins pour les artistes des arts de la scène pour les écoles secondaires. Donc, on participe à ça ici. Et dans la vie scolaire, on retrouve plein de comités. On a le comité décoration, le comité du bal des finissants, le comité du gouvernement étudiant. Donc, il y a toutes sortes de choses qui permettent à l'élève de se développer dans toutes les sphères qui l'intéressent, dans le fond, comme ça. Donc, j'imagine que n'importe quel élève trouve son offre, l'offre qui lui correspond, en fond, à travers toute cette offre. Il y en a pour tous les goûts. Puis autant quelqu'un qui est dans le sport peut aussi vouloir faire du théâtre, il y a moyen d'aller dans plein de sphères comme ça. Steve Lasorsa. Donc, j'allais vous demander, vous êtes responsable de la vie scolaire au primaire. Comment ça se passe au primaire? Est-ce qu'il y a une offre aussi variée? Oui, tout à fait. Donc, au primaire, au niveau de la vie scolaire, on est très axé sur les sports. Donc, on ouvre les gymnases le matin, donc avant l'école, pour que les jeunes puissent venir en gymnase faire du sport avec moi. Sur l'heure du dîner aussi, les gymnases sont ouverts, donc les jeunes, ils peuvent venir au gymnase avec moi, les enseignants en éducation physique. On fait des jeux, des sports d'initiation. On fait aussi des tournois sur l'heure du dîner, donc du ballon chasseur, du hockey, du soccer. Donc, les jeunes aiment bien ça. Sinon, au niveau de la vie scolaire, bien, on a différents plateaux que les jeunes peuvent venir s'amuser. Donc, pour le primaire, on a notre grande salle de récréation. On a une Nintendo Switch avec du Just Dance, du Mario Kart. On a une table d'air hockey, du ping-pong, du baby-foot Mississippi. Et aussi, on a un autre local qu'on appelle la mezzanine, donc ils peuvent aller jouer au mini-hockey, jeux de société. Donc, c'est plusieurs plateaux qu'ils peuvent utiliser. On a notre cours de récréation aussi, on a une nouvelle structure de jeu qui est là. On a des ballons au poire, du basketball. Donc, tout ça, c'est notre vie scolaire au niveau sportif. Sinon, bien, on a également un club de décoration. C'est des jeunes qui ont envie de faire de la peinture, du dessin, donc nous aider à décorer pour les grandes fêtes, l'Halloween, Noël.
On a aussi un club d'impro, on a un club de danse, on a un journal étudiant. Donc, on n'a pas juste du sport, on essaie d'avoir une offre assez variée à ce niveau-là aussi. Oui, vous me parlez d'un blog d'ailleurs où les élèves sont se sentent très inspirés. Jean-Sébastien, vous êtes responsable aussi des voyages. Je sais qu'en ce moment, on ne pense pas vraiment à voyager, mais faites-nous rêver. Bien, dans le fond, le Collège Beaubois a fait beaucoup de voyages dans le passé. Malheureusement, comme vous dites, ça a été une pause pour les voyages, mais il y a beaucoup de voyages, autant culturels, sportifs. Donc, tu sais, des voyages comme aller à New York, Toronto, Québec, de faire visiter des villes, des grandes villes aux élèves. On a eu des voyages à l'étranger, au Costa Rica. On a eu des voyages en France, à Londres aussi. Tantôt, on a parlé de musique avec les voyages à Cuba. Il y a eu également des voyages, le Collège Beaubois, une collaboration avec une œuvre humanitaire au Sénégal, entre autres aussi, qui fait ça. Et il y a des voyages sportifs aussi, parce qu'on est en train d'organiser un voyage à Whistler, donc un voyage de ski pour les amateurs de ski, aller dans l'Ouest canadien. Donc, on essaie autant comme dans les parascolaires, dans les voyages aussi, d'en avoir pour tous les goûts. Donc, l'élève peut se choisir sa destination puis rêver d'aller voyager avec ses collègues de classe. Absolument. Et là, je suis certaine qu'il y a plusieurs parents et élèves qui nous écoutent et qui aimeraient entendre parler de sport parce que j'ai entendu parler des fameuses équipes bleu et or à Beaubois. Il paraît que c'est quelque chose. Jules Drainville, peux-tu nous en parler? Oui, effectivement. Donc, au secondaire, on a une trentaine d'équipes sportives compétitives. Donc, on a, je vais les nommer, on a l'athlétisme, le club de course à pied, une équipe de cross-country. On a aussi une équipe de flag football, de volleyball, de futsal, de frisbee. On a aussi une nouveauté cette année, on va avoir une équipe de deck hockey ce printemps. On a une nouvelle surface de deck hockey, donc on va utiliser ça et faire une ligue de deck hockey. Donc aussi après l'école, on a différentes activités sportives qui est ouverte à tous. On a une belle salle de musculation, on a des cours de danse, on va avoir des cours d'entraînement de boxe sans contact. Donc c'est vraiment ici une belle variété d'activités qui va aller rejoindre vraiment différents jeunes puis qui va, que ce soit des jeunes plus ou moins compétitifs ou très compétitifs, on va vraiment toucher tout le monde. Ça va vraiment leur apporter un fort sentiment d'appartenance au collège. J'en doute pas d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des équipes bleu et or également au primaire? Oui, on les prépare dans le fond au primaire pour leur arrivée au secondaire. Donc, on a des équipes du bleu et or à partir de la 4e année du primaire jusqu'à la 6e année. Donc, on a du hockey sur glace, du hockey cosum, du flag football, de l'athlétisme, du badminton et du basketball. Et on offre des équipes autant pour les garçons que pour les filles. Monsieur Pagé, vous êtes enseignant en éducation physique et en multisport au secondaire. L'option multisport permet aux élèves d'ajouter des périodes de sport dans leur horaire. On sait à quel point c'est important, des programmes qui sont enrichis comme ça. Qu'est-ce qui rend ce programme-là particulièrement unique? Oui, exactement. Donc, dès la 3e secondaire, en fait, en 3e, 4e et 5e secondaire, les élèves peuvent sélectionner l'option multisport. Cette option-là, en fait, en 3e et 4e secondaire, va ajouter 3 périodes de sport sur un cycle de 9 jours à leur horaire. Et en 5e secondaire, c'est 4 périodes de plus qu'on va ajouter à l'horaire. Donc, les élèves vont quand même plus bouger en plus des 2 fois d'éducation physique réguliers. Puis, les sports qu'on pratique en multisport sont différents de ce qu'on veut offrir dans le cursus d'éducation physique régulier. Donc, si on pense aux différents plateaux qu'on a ici au collège, on a une nouvelle surface de deck hockey à l'extérieur, comme Julie a parlé tantôt. Donc, on va pouvoir faire des sports de hockey cosum, d'intercross. L'hiver, on gèle la surface, ça devient donc une patinoire. On peut faire des cours de ringuette, de ballon-ballet, de hockey sur glace, du patinage libre également. Donc, c'est vraiment un plus qu'on a ici au collège. On a également accès à la rivière des Prairies sur le côté. Puis, tout récemment, on va recevoir des canots et un quai à l'école. Donc, on va pouvoir faire du canotage dans nos cours de multisport, ce qui est vraiment un plus pour profiter de l'environnement qu'on a ici au collège. On a également un terrain de volleyball de plage qui est nouveau de cette année sur le terrain extérieur. Donc, les élèves peuvent également faire du volleyball de plage. Donc, c'est beaucoup de variétés pour les sports qui sont offerts selon les différents plateaux qu'on a, en plus des sports un peu moins conventionnels qu'on fait, comme la boxe, du yoga, de la musculation. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'offrir de plus pour les élèves. Et pour terminer, on a également des sorties qu'on fait avec nos élèves qui n'ont pas nécessairement rapport avec les sorties de la vie scolaire. Donc, c'est un plus que nos élèves, dans
le cours de multisport vont vivre. Donc, on a des sorties de vélo, des sorties de raquettes, on va faire de la trampoline, de l'escalade, du camping, du canot-camping. Donc, c'est vraiment, les sorties sont vraiment attendues là, par nos élèves, puis c'est quelque chose qui est vraiment amusant également qu'on leur offre de plus avec cette option multisport. Wow, j'imagine. Avant de vous libérer, j'ai une question d'un parent. D'ailleurs, j'invite les parents à poser des questions sur le site Internet que je rappelle ici, collègebeaubois.wd+-neo.com. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Les directeurs sont en ligne pour y répondre. Mais j'ai une question, je pense que ça s'adresse à vous, Francis. Mon enfant est excellente en gymnastique, mais n'a jamais pratiqué de sport d'équipe. Est-ce que vous enseignez les techniques de base? Oui, bien en fait, dès la secondaire 1, dans le profil régulier, évidemment qu'on fait beaucoup de sport, donc les moyens d'action sont très variés. Puis au travers de ces moyens d'action-là, on va vraiment travailler les différents gestes, évidemment, qu'on peut retrouver, donc que ce soit des passes, des lancers, des attrapés, du marquage, du démarquage, donc tout ce qu'il faut pour bien agir en situation de sport collectif, en plus de travailler également la compétence d'interaction entre les élèves. Donc, ils vont mettre en place des stratégies, des plans de match, on va apprendre les règlements. Donc, c'est certain qu'avec l'éducation physique ici, peu importe, même si l'élève est doué en gymnastique, elle va être capable de faire les sports d'équipe. Et donc ça, Julie, est-ce que ça serait suffisant là, pour joindre une équipe du Bleu et Or? Ben oui, c'est certainement. En fait, dès la première secondaire, elle peut aller faire toutes les sélections de toutes les équipes sans problème. On a aussi des équipes qui accueillent vraiment beaucoup de jeunes. Je pense à l'athlétisme, le club de course à pied, le cheerleading. Il y a aussi le midi, on a des Coupes du monde de différents sports. C'est vraiment le fun. Le midi, ils s'inscrivent avec leurs amis. Donc là aussi, elle va pouvoir faire des sports d'équipe. Il y a même des équipes d'enseignants qui viennent. C'est vraiment le fun. Les jeunes aiment beaucoup ça. Je rajouterais, la vie étudiante et les départements comme le département d'éducation physique travaillent très bien ensemble parce qu'un jeune peut, comme je l'ai dit, une Coupe du monde, par exemple, par exemple un jeune qui joue au soccer, mais il ne pense pas qu'il a le talent pour jouer dans une équipe du Bleu et Or, va jouer sur le midi, un petit tournoi qu'on organise. Hop, on voit qu'il se démarque, il a un certain talent. Donc, de jouer à des sports comme ça, récréatifs, sur l'heure du midi, bien, peut amener un jeune à aller faire l'équipe des Bleus et Or. Puis, on parlait de plein air. Il y a le cours d'option plein air, mais on a aussi un club plein air qui est un parascolaire. Donc, le jeune va peut-être venir faire On fait des randonnées bientôt, là, à l'automne, on va à Tremblant, tout ça. Bien, un jeune va faire des activités de plein air en parascolaire et ça va lui donner le goût plus tard de s'inscrire dans le cours d'option plein air. Donc, c'est vraiment de travailler ensemble comme ça pour que les jeunes trouvent leur intérêt. Oui, trouvent leur passion. C'est ça. Vous voulez rajouter? Oui, j'aimerais rajouter quelque chose qu'au secondaire, c'est vraiment le bon moment d'essayer les choses. Au primaire aussi, c'est pas parce que tu n'as jamais joué au soccer, au volleyball, que c'est pas le temps de jouer le midi et de t'essayer. Donc vraiment, au primaire, il met vraiment un beau programme. Au secondaire, si on continue. Donc c'est le temps d'essayer le plus de choses possible, vraiment apprendre à te connaître à travers tout ça. Ben oui, puis il ne faut pas attendre trop longtemps parce que moi, je suis trop vieille pour commencer le soccer, apparemment. En tout cas, mais merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est certainement très stimulant de travailler avec vous au Collège Beaubois. Merci beaucoup. Merci. Un moment qui est très important, c'est évidemment le recrutement des candidats. La sélection, c'est une étape importante pour les écoliers de 6e année. Et au Collège Beaubois, la direction a pris la décision de retirer les examens d'admission et de les remplacer par des entrevues. L'objectif de tout ça, c'est vraiment de créer un lien avec l'élève et d'essayer de comprendre qui il est, c'est quoi ses intérêts, pourquoi il veut étudier à Beaubois. La meilleure façon de comprendre comment ça se passe, ces entrevues-là, c'est de parler avec une élève qui est passée par ce processus-là. L'an dernier, Solène Dumais était une élève de 6e année qui rêvait d'étudier au Collège Beaubois pour son secondaire. Et après avoir passé le processus des entrevues, elle a eu la surprise de sa vie quand on lui a annoncé qu'elle était sélectionnée au collège. Le directeur de première secondaire, M. Yvon Villeneuve, et Mme Julie Drainville, qu'on vient de voir il y a quelques instants, se sont rendus chez elle pour lui annoncer la bonne nouvelle. On écoute un extrait.
Wow, on sent vraiment l'émotion qui était au rendez-vous. Je suis accompagnée de Solène Dumais, une élève de première secondaire qui vient de faire son entrée au Collège Beaubois, et de sa maman, Mme Edwidge Noza. Bienvenue à toutes les deux. Bonsoir. 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 Ce sont des belles images qu'on vient de voir. Est-ce que ça vous rappelle comment tu t'es sentie, Solène, quand tu as appris que tu étais admise au collège? Je me sentais privilégiée d'être admise et si heureuse que je pouvais même pas me retenir de verser quelques larmes de joie. Bien sûr, on l'a vu. Et bon, tu as vécu récemment ta première semaine au collège. Comment ça s'est passé? Ma première semaine, elle a été super. Bon, on a pu rencontrer tous nos professeurs, puis on a configuré la majorité des applications qu'on utilisait. Là, j'ai su qu'au Collège Beaubois, il y a des domaines qui vous choisissent. C'est pas vous qui choisissez vos domaines, c'est les domaines qui vous choisissent. C'est comme des sortes d'équipes, comme dans Harry Potter. Alors, je voulais savoir, Solène, quel est le domaine qui t'a choisi? Le domaine qui m'a choisi, c'est le domaine des Kraken. Mais visiblement, tu en es fière, donc je pense que tu es contente de ton domaine, hein? Oui. Comment ça s'est passé ton entrevue l'an dernier? J'ai très bien passé. Je me sentais quand même confiante et préparée. Mais j'avais quand même du stress, mais à part ça, ça s'est très bien passé. Puis qu'est-ce que tu dirais à une élève de 6e année, mettons, qui t'écoute et qui voudrait savoir comment se préparer pour son entrevue cette année? Bien, mon conseil, ce serait de se détendre puis aussi donner la meilleure version de soi-même. Bien, c'est super. Visiblement, ça t'a souri. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Madame Noza, votre fille vient de débuter comme élève au Collège Beaubois. Elle semble visiblement adorer son expérience. Comme parent, vous, qu'est-ce qui vous a convaincu d'inscrire votre enfant au Collège Beaubois? Bien, tout d'abord, c'est beaucoup la réputation au départ. Puis, il y a aussi, lors des portes ouvertes, il y a l'équipe école qui est vraiment très engagée. On sent qu'ils veulent vraiment la réussite des élèves. Puis, on sent aussi qu'ils encadrent bien tous les élèves qui ont toutes sortes d'intérêts. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est la diversité des activités, autant des activités sportives que des activités culturelles. Il y a une belle vie étudiante là, dynamique. Et l'année passée, vous avez été pour les portes ouvertes. Comment s'est passé vos impressions du Collège Beaubois depuis les portes ouvertes? C'est que des bonnes choses. En fait, il y a une excellente communication avec les parents. On est tenu au courant à toutes les étapes là, à partir de la demande d'admission qu'on fait au mois d'août. Puis, par la suite, en tout cas l'année passée, ils ont commencé à intégrer les entrevues pour les élèves. Donc, il n'y avait plus d'examen. C'est un petit peu moins stressant pour les élèves. Puis, deux trucs que j'ai beaucoup aimés, c'est qu'au mois de mai, il y a eu une rencontre de parents avec la direction, puis les élèves aussi. Puis ils ont expliqué aux parents, c'était évidemment par vidéoconférence, ils ont tout expliqué aux parents par rapport à la rentrée. Ils ont donné beaucoup d'informations. Puis on pouvait par la suite, si on ne pouvait pas l'écouter en direct, c'était enregistré, on pouvait l'écouter plusieurs fois. Puis on pouvait envoyer aussi nos questions, puis on a reçu un document là, de plusieurs questions et réponses. Donc c'est très bien. Puis ce que j'ai aimé aussi tout dernièrement, c'est qu'à la rencontre de parents, quelques jours avant la rencontre, tous les professeurs ont préparé des vidéos préenregistrées. Donc, ils expliquaient, ils se présentaient, ils expliquaient la matière brièvement, puis ils expliquaient aussi comment ils fonctionnaient pour les évaluations, les travaux. Donc ça, j'ai trouvé ça très pratique là, avant de rencontrer les professeurs. Donc, vous aviez beaucoup de ressources, vous avez été abondamment informés. D'ailleurs, s'il y a des parents qui écoutent en ce moment, je les invite à poser leurs questions sur le site du Collège Beaubois. Les directeurs, je le rappelle, sont là pour répondre aux questions. Vous, Mme Noza, qu'est-ce que ça vous a fait de revoir ces images-là? C'est un excellent souvenir. C'était une belle surprise. On ne s'attendait tellement pas à ça, puis je suis tellement fière là, de ma fille. Puis écoutez, quand on a commencé toute cette démarche-là, c'est au mois d'août, ça faisait quand même 2 mois, puis il y avait quand même un stress qui était présent. Puis que l'équipe école vienne à la maison pour annoncer qu'elle est admise, ça ne pouvait pas être mieux. Comme si elle était admise à Star Academy. Oui, c'est ça. C'était vraiment un beau moment. Bien, Mme Noza, Solène, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je suis certaine que ton expérience va avoir rassuré là, des élèves à la maison et des parents aussi peut-être. Donc, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et pour savoir qu'est-ce qui se passe en fait avec les
Collège Beaubois. Comment on se ramasse quand on a vécu ce parcours scolaire aussi riche? Quoi de mieux que de s'adresser à un ancien du Collège Beaubois? Et j'ai le plaisir d'accueillir M. William Desormeaux. Monsieur Desormeaux, vous avez obtenu votre diplôme d'études secondaires au Collège Beaubois en 2016. Aujourd'hui, vous œuvrez comme spécialiste en intégration de systèmes chez Valsoft Corporation. Quels souvenirs vous gardez de votre passage au Collège Beaubois? Vraiment, j'ai que des bons souvenirs de quand je suis allé à Beaubois, notamment quand je faisais partie de l'équipe de soccer intérieur de secondaire 2 à secondaire 5. Une de ces années-là, on est allé aux championnats provinciaux. On a eu beaucoup de plaisir. C'était vraiment, vraiment le fun. Donc ça, c'est un de mes bons souvenirs. Jusqu'à aujourd'hui encore, j'ai certains de mes coéquipiers avec qui je joue toujours au soccer, notamment cet été qu'on a recommencé. Donc vraiment, je me suis fait des bons amis et des bons partenaires de soccer à ces moments-là. Sinon, on a aussi eu certains projets finaux en secondaire 5 que, bien que c'était du travail scolaire à faire, on a eu beaucoup de plaisir à les faire. On a vraiment ri. C'était une très belle ambiance les faire. Et finalement, je pense que le meilleur souvenir que je retiens de Beaubois, ce serait juste l'ambiance chaleureuse et très familiale de l'école. Vraiment, c'est ici que je me suis fait mes meilleurs amis, c'est ici que j'ai rencontré ma première copine. Puis jusqu'à ce jour, je côtoie encore beaucoup de personnes que j'ai rencontrées à Beaubois, que ce soit dans ma carrière professionnelle, que ce soit à l'université ou juste dans ma vie personnelle. Je revois du monde de Beaubois pratiquement toutes les semaines. Puis j'ai fait des connexions que je pense vraiment qui vont me rester juste pour le reste de ma vie. Et je pense que d'ailleurs, il y a un professeur qu'on a vu sur ce plateau ici ce soir qui t'a particulièrement marqué. Hein? Oui, exactement. Donc, M. Choquette, dans le fond, qui était le professeur d'entrepreneuriat et éducation financière en secondaire 5, que vraiment, grâce à lui, moi, ça m'a permis de me guider un peu plus dans mon parcours professionnel. Puis dis-moi, quand tu es arrivé au cégep, est-ce que tu sentais que tes études au Collège Beaubois t'avaient particulièrement bien préparé? Définitivement. Je dirais que non seulement ça m'a préparé, comme je l'ai mentionné, ça m'a aussi vraiment très bien guidé. Si les sciences nature, c'était toujours une option très forte que c'était possible que je me dirige dans cette voie-là, mais le fait de pouvoir accéder à des cours d'entrepreneuriat et éducation financière, ça m'a montré un autre aspect, d'autres portes qui s'ouvraient à moi, que finalement, moi, j'ai choisi de me diriger vers ça. Aussi, je dirais que le curriculum d'anglais à Beaubois était assez élevé, puis ça m'a permis de poursuivre des études en anglais après le secondaire. Donc, je suis allé à Dawson et à Concordia. Et vraiment, la transition s'est faite assez facilement. J'ai pas eu trop de problèmes par rapport à ça. Donc, vraiment, ça a été très bénéfique de venir ici pour ça. Et finalement, je dirais que Beaubois, en général, ça m'a permis de développer des compétences comme ma rigueur de travail ou mon sens d'organisation, que jusqu'à aujourd'hui, ça me suit dans ma vie professionnelle et personnelle. Et comme je dis avant, vraiment, ça a été très, très bénéfique de venir ici pour moi. Puis quand tu es arrivé au cégep, sentais-tu que le fait que tu viennes de Beaubois, ça te permettait de te démarquer particulièrement? Définitivement. Écoutez, le niveau d'éducation ici est assez élevé. Puis vraiment, une fois qu'on a transigé vers le cégep, tout s'est fait vraiment en transition. Il y avait pas, la charge de travail était relativement bien. Il n'y a jamais eu trop de difficultés par rapport à ça. Ouais. Puis on a reçu une question d'un parent pour toi. À refaire ton secondaire, choisirais-tu Beaubois de nouveau? Définitivement. C'est sûr que je reviendrai à Beaubois. Il n'y a pas de question là-dessus. Tu sais, je l'ai mentionné, j'ai fait des amis à vie ici. Ça m'a permis de développer des compétences qui me suivent jusqu'à aujourd'hui. Ma progression personnelle et professionnelle, ça a définitivement été influencé par le fait que je suis venu à Beaubois. Puis même moi, je le referai à Beaubois. Et si jamais j'ai des enfants, c'est certain que je vais les envoyer à Beaubois pour leur éducation. Même moi, si j'avais à refaire mon secondaire, je pense que j'irais à Beaubois. Malheureusement, on ne peut pas refaire ça, à part dans des cauchemars des fois quand on n'a pas préparé notre examen de mathématiques. Merci beaucoup, William, d'avoir été des nôtres. On voit à travers ton regard que ça a été une expérience qui a été excessivement enrichissante pour toi. Alors, j'espère que ça vous a permis de découvrir mieux à travers les anciens, les élèves, les professeurs, les membres de l'équipe école et la direction, de mieux comprendre comment ça se passe au Collège Beaubois. J'espère que vous avez été inspirés, rassurés. Est-ce que nous avons des questions des parents? Sinon, écoutez, vous pouvez continuer à poser vos questions, j'imagine, à la direction, puisqu'ils, semble-t-il, sont très ouverts à communiquer de manière continue avec vous. Alors, j'espère que ça vous aura bien informé et inspiré au Collège Beaubois. Merci d'avoir été des nôtres à Beaubois en direct. Mon nom est Judith Lucier, j'étais votre animatrice.
J'adore la culture du Collège Beaubois. J'aime beaucoup comment ils prennent soin de nos enfants. Ils sont en sécurité. Il y a beaucoup d'éléments qui permettent l'innovation pédagogique, l'utilisation de la technologie, que ce soit au primaire ou au secondaire, les classes flexibles. Il y a aussi la fabrique Beaubois qui permet aux enfants de stimuler leur créativité et leur imagination. C'est la serre Beaubois qui est vraiment extraordinaire. On a des abeilles sur le toit. Ils rapportent du miel à la maison. Ils rapportent souvent des plantes à titre de cadeaux de fête des mères, Noël. On le responsabilise. Donc, ça crée un sentiment de fierté et on lui donne un côté de leadership. Lorsqu'on discute ensemble au retour de l'école, on prépare toutes les activités sportives qu'il y a eu, la musique. Ils sont toujours enchantés de raconter leur journée. Ce qu'ils aiment surtout, c'est la diversité des activités ici. Pour nous, une école, c'est un endroit où les enfants peuvent apprendre et en même temps être épanouis. Pour eux, comme ils vont faire le secondaire ici, comme c'est même pas une option d'aller voir un autre collège.